Un épais brouillard accompagne nos premiers kilomètres en territoire syrien. Nous sommes dans le nord-est de la Syrie et nous nous dirigeons vers Kamishlo, capitale de facto du Kurdistan syrien, une région dite autonome, appelée aussi le Rojava, contrôlée et gouvernée par les Kurdes depuis 2012. Mais pourtant, à Kamishlo, la présence syrienne est encore bien visible. Là, à quelques mètres de nous, il y a le drapeau du régime syrien. Et là-bas, ce sont des soldats du régime qui sont assis dans le coin. Mais ces derniers ne feraient plus ici qu'acte de présence, vestige d'un temps où le régime de Damas avait encore le contrôle total de la ville et de la région. Tu penses qu'en tant que journaliste étranger, on peut se rapprocher d'eux? C'est risqué. S'ils te contrôlent comme n'importe quel étranger, ils vont t'envoyer directement à Damas. Ils prétendront que tu es entré en Syrie illégalement. Donc c'est mieux de ne pas te rapprocher. Région historiquement peuplée par les Kurdes et rattachée à l'État syrien par la communauté internationale après la Première Guerre mondiale, au moment de la chute de l'Empire ottoman, le Rojava représente près d'un tiers du territoire syrien et compte environ 6 millions d'habitants, dont 60% sont des Kurdes. Discriminés par le régime de Damas pendant des décennies, les Kurdes de Syrie ont su profiter des désordres du printemps arabe de 2011, de la guerre civile et du chaos qui s'en est suivi pour prendre le contrôle de la région. Après le départ du pouvoir syrien, Kamishlo a connu beaucoup de changements. Depuis, nous nous sentons moins menacés. Le régime d'Assad a beaucoup oppressé les Kurdes par le passé. Mais nous avons pu négocier car Assad était alors faible, pas comme avant la révolution. Le régime ne peut plus rien faire contre nous. Cela a été difficile pour nous pendant longtemps, mais aujourd'hui la situation est plus stable. Désormais il fait bon vivre et nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, les Kurdes gèrent en effet toutes les questions politiques, économiques, mais aussi sécuritaires du Rojava. Ils ont un parlement, organisent des élections et ont aussi créé leur propre corps militaire. Celui-là même qui a permis, avec leurs alliés arabes et chrétiens de la région et avec le soutien de la coalition internationale, de combattre les djihadistes et de mettre un terme au califat autoproclamé de l'organisation État islamique en Syrie. Nous avons eu peur quand Daesh n'était pas loin. Beaucoup d'habitants se sont enfuis vers la frontière, mais aujourd'hui la situation est bonne. Les gens n'ont plus peur. Daesh ne reviendra pas, nous avons nos jeunes qui nous défendent, donc c'est impossible qu'ils reviennent. Mais une nouvelle menace plane dorénavant sur le Rojava, alors que les Américains ont d'ores et déjà annoncé vouloir quitter la région prochainement. Ce n'est pas bon pour nous si les Américains s'en vont, car les Turcs pourront s'en prendre à nous, car ils ne veulent pas que les Kurdes aient des droits. La Turquie, c'est un pays de fascistes. Après Daesh, le plus grand danger, c'est la Turquie. Ankara n'a en effet aucune intention de laisser s'installer à sa frontière une région autonome kurde. Depuis janvier 2018, la Turquie, qui partage plus de 800 km de frontière avec la Syrie, a envoyé ses troupes et son artillerie lourde pour prendre le contrôle du nord-ouest syrien. Un acte de guerre pour ces femmes et ces hommes de Kamishlo. De quel droit Erdogan envoie ses hommes à Afrin? Nous résisterons jusqu'à verser la dernière goutte de sang de nos corps. Après avoir combattu contre les terroristes de Daesh, les Kurdes semblent de nouveau être prêts à défendre leurs droits et leurs terres. Et ce n'est pas un hasard si ce sont des femmes combattantes qui se tiennent en première ligne de cette manifestation. Dans le nord-est de la Syrie, les femmes ne sont pas seulement des héroïnes de guerre, elles sont aussi au cœur de l'idéologie kurde qui gouverne le Rojava.